Le premier à traduire, c'est lui qui a l'avantage en fait. Tu vois un texte grec des évangiles, tu es le premier traducteur en français. Dans ce texte grec, tu vois qu'il y a un mot qui désigne une religion étrangère, mais tu n'as pas d'équivalent français de ce mot. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu inventes un mot en français pour désigner cette religion étrangère. Tu inventes le mot chrétien par exemple. Mais à partir du moment où tu as inventé le mot chrétien, tu as le monopole du mot que tu as inventé. Donc tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux construire des édifices religieux, des bâtiments que tu qualifies du mot que tu as inventé, le mot chrétien. Du coup, tu dis que l'église que tu as construite est une église chrétienne. Le temple que tu as construit est un temple chrétien. Ben oui, tu peux faire ce que tu veux puisque tu as le monopole du mot que tu as inventé pour traduire le mot grec que tu ne connaissais pas. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous remarquez que dans ce passage biblique, Jésus n'a pas dit « mes églises ». Jésus a dit « mon église ». L'usage du singulier montre bien que l'église n'est pas censée être un bâtiment, selon Jésus. Sinon, Jésus aurait dit « mes églises ». Jésus aurait utilisé le pluriel. Or là, Jésus a utilisé le singulier pour bien montrer qu'il ne peut pas s'agir de plusieurs églises. Fire all over your body. Fire all over your body. Swimming, you swim and watch the tail, though. There you go. That's right. Your sperm looking for the egg. Sperm looking for the egg. That's right. In the name of Jesus Christ. Is courage. Yeah. Yes. Courage. Yeah. Yes. You could just look at the camera over there and he could just go sleep.